Une bonne vanne. Je les ai menacés de regarder Arthur. It's a good one. Non, non, non. Rien de tout ça. Non, mais par contre, j'étais assez mort de rire. Parce que vous savez tout le bien que je pense d'un animateur dont le nom on pourrait dire en allemand homme du pays. Et ben, ils ont quand même réussi l'exploit à vouloir impérativement essayer d'être moderne et de vouloir faire que l'émission soit sur les réseaux sociaux, à faire venir le mec comment ça s'appelle déjà, Le Monde à l'envers, vous savez, Valentin, je crois que c'est son nom. Je vous rappelle que Le Monde à l'envers, ils ont décidé de se séparer parce que, je crois que ça a été dit un peu à demi-mot, mais parce que la meuf a dit que, en gros, le mec, pas ouf. Donc je crois qu'il a quelques casseroles au cul pas terribles, et l'autre il le fait venir sur son plateau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise au bout d'un moment? Si on en est à ce niveau-là. Donc je veux pas vous dire que je suis tombé des nues, hein, mais bon. Demain il y aura Antoine Daniel dans 12 coups de midi, que ça me surprendrait pas. Hein. Bon d'accord, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Là je voulais juste faire une petite blague. C'est peut-être un peu trop tôt pour la blague. Surtout qu'encore une fois ça prend des proportions. Surtout que bon, il y a des gens qui ont validé ça, qui ont sûrement décidé ça en réunion. Non, je sais pas si ça a été décidé en réunion, c'était juste un... En fait, il se trouve que apparemment le maître de midi actuel est ami avec le gars. Ce qui veut donc dire que le maître de midi actuel doit quand même avoir un tant soit peu eu vent de l'affaire, qu'elle soit vraie ou fausse. Et du coup, a validé. Et s'est dit, non mais je m'en fous, je fais venir quand même mon pote. Peu importe ce qu'il a fait ou non. Bah, c'est plus ça, si vous voulez, moi qui m'inquiète. Alors, ça va. Comme ceci, d'accord? Ok. Par contre, en tant que pro, justement, dans ce secteur précis, c'est vrai les rumeurs que l'émission marcherait mal depuis qu'Emilia est partie? Non, ça j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que l'émission marche moins bien. Par contre, il y a un phénomène réel, c'est que en général, plus un candidat reste, plus l'audience grimpe. Donc, dans l'intérêt de l'émission, il faut, enfin de l'audience, et parce que du coup, la somme à gagner potentiellement pour les gens qui jouent est importante. Donc, ils ont tout intérêt à faire en sorte que le gars reste. Après, quand ils ont un gars qui reste, ils ont intérêt à ce que celui-ci soit... Elle est là, nounoun. Ils ont intérêt quand même d'avoir un mec qui soit un tant soit peu sympa, en revanche. Parce que si le mec il est pas très sympa, ça aide pas. C'est typiquement ce qui s'est passé sur France 2, où ils ont eu pendant très longtemps, dans l'équivalent donc des 12 coups de midi sur France 2, donc c'est comment ça s'appelle, c'est Tout le monde veut prendre sa place, où effectivement l'ancien champion du jeu
avait vraiment pas une bonne réputation en coulisses. Et ça, que ce soit les techniciens ou les candidats, tout le monde le trouvait désagréable. Et ça peut pousser effectivement à un moment donné les productions à dire bon bah on va le faire sortir. Là, ce qui s'est quand même passé dans les 12 coups de midi, alors ça n'a jamais été montré à l'antenne apparemment, mais ça a été dévoilé par un journaliste dont le métier est de raconter en général tout ce qui se passe en coulisses. À un moment donné, le gars a été pris en flag de pseudo-triche. Je dis pseudo-triche parce que dans l'absolu, il n'a pas triché directement. Dans l'absolu, le gars, il triche pas, mais c'est quelqu'un qui s'est préparé mentalement pour faire les 12 coups de midi, d'accord? Donc le gars, il s'est fait aider d'un coach, d'accord? À un moment donné, le gars, il est au... Et ça, c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Mais ce qui s'est passé, en tout cas, c'est ce qui avait été révélé, c'est que le coach a profité d'une coupure pub pour aller voir Reichmann, ou la prod, je sais plus, pour aller voir quelle allait être la question qui allait être posée au gars, parce que c'était au moment où il était pris en duel. Et il a été répété la question au gars dans le plus grand des calmes. Donc, je ne crois pas que ce passage-là a été montré à l'antenne. En revanche, je sais que en plateau, Reichmann a fait une réflexion en disant c'est pas très bien, c'est pas très sport. Donc attention. Et quand vous avez un candidat qui au départ vient vraiment dans l'esprit de gagnant, et qui ne fait pas un peu le spectacle, c'est aussi chiant. Ce que les gens veulent, les productions veulent en télé, c'est que on ait du divertissement, qu'on ait du spectacle, on s'amuse. Sinon c'est pas intéressant. De toute façon, les gens la plupart du temps ils sont castés pour venir dans les émissions, pas pour leur qualité. Pas pour leur qualité intellectuelle, mais bien pour leur façon d'être devant la caméra. Donc c'est pas grave. Après, il faut aussi pas oublier un truc pour terminer sur le dossier. Sur le dossier des audiences, c'est que je pense que le public majoritairement des 12 coups de midi est quand même très âgé. Il faut pas oublier que c'est une émission qui passe donc le midi. Il ne vous échappera pas que la majorité des gens le midi travaillent. Attendez, je vais déplacer cette caméra parce qu'en fait j'en ai un peu marre. Si vous voulez, à chaque fois de faire les trucs et de pas... Voilà. Vous voyez un peu ce que je fais. Donc les petits vieux, ils aimaient bien Emilien. Ils ont peut-être eu un peu de mal avec l'autre, avec Cyprien, parce que probablement un peu plus antipathique. Et au fond, est-ce que c'est grave? Non. Mais je ne pense pas que les audiences soient si catastrophiques. Mais encore une fois... Oh merde. Alors là, celle-là pour l'enlever. Ce qui compte, c'est que TF1 soit en tête et c'est ce qu'ils ont. Oui, bah après, ça reste mon opinion, hein, je peux me tromper. Hein.
Mais c'est en général comme ça que ça se passe. Très sincèrement, quand tu vois les questions qui sont posées dans cette émission-là, si on prend les 12 coups de midi, qui est vraiment le meilleur exemple de à quel moment tout est fait pour l'audience et la gruge. Parce qu'à un moment donné, les questions, elles sont pas prises au hasard. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils veulent faire gagner tel ou tel candidat, ils y vont. Hein. Et vous remarquerez toujours que la mécanique de l'émission fait que les candidats, les maîtres de midi, sont favorisés de base. J'ai déjà vu des questions du coup de maître, franchement, dire il y a des gens payés pour ça. Ah oui, il y a des gens qui sont payés pour ça, mais parce que ils ont un cahier des charges à respecter. Le cahier des charges, c'est de dire je dois écrire des questions de niveau facile à niveau très difficile. Et n'oubliez pas un truc, hein, c'est qu'une question n'est facile que pour celui qui en connaît la réponse. Hein. Vous pouvez trouver une question très facile, mais beaucoup pourront la trouver beaucoup plus difficile. Hein. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, en particulier dans les moments un peu clés, s'ils veulent que le candidat reste quoi qu'il arrive, ils le feront rester. Hein. Ça, c'est un fait. Allez, on continue. Ah, la pyramide. Oh, ça va être bien relou, ça, comme... Oh, t'es mal étape relou. Enfin bon voilà, c'était la petite parenthèse émission télé. Parfois il exagère un peu le côté facile, c'est presque des trucs qu'on pourrait trouver dans un putain de panel, tellement c'est absurde. Je vais pas vous mentir, mais c'est très compliqué à faire. Je sais qu'on en rigole souvent hein, avec une team en or, mais le problème c'est que je n'ai pas assez de matière, entre guillemets. Donc je dois extrapoler des données. Et forcément, des réponses qui auraient été données qu'une seule fois finissent par ressortir dans un pourcentage plus important. Mais dans les faits, ces questions-là ne devraient pas ressortir. Ah, de toute manière, j'en arrive à un point où une team en or, je vais devoir un petit peu réduire le volume d'émissions parce que je ne dispose pas suffisamment de questions et surtout je ne dispose pas suffisamment d'un panel important
pour me permettre d'en faire beaucoup. Là, j'ai déjà grillé beaucoup de questions de ce que j'avais. J'en ai encore pour faire au moins, je pense, 2 soirées. Et je vais probablement, en tout cas jusqu'à l'été, n'en faire qu'une seule. Afin de ne pas griller trop, encore une fois, de ce que j'ai. Et pour peut-être aussi à trouver des solutions à mes mêmes problèmes que d'habitude, c'est-à-dire avoir de la matière première. Mais n'oubliez pas que c'est une vraie difficulté. L'émission, pardon, Ultima Nord est une émission que j'aime énormément faire. Voilà, il y a toujours une bonne ambiance et tout. La mécanique fonctionne très bien pour le faire en live avec les outils qui sont les miens. Là-dessus, il n'y a aucun problème. La difficulté, vous l'avez compris, c'est véritablement de pouvoir la proposer avec des questions. Voilà. Quand on l'a fait sur GoStream, parce qu'au départ c'est un programme qu'on a fait sur GoStream, je le répète, hein, moi j'assume tout ce que j'ai fait avec GoStream, hein, de toute façon. Hein. Mais sur GoStream, j'ai utilisé des questions de la boîte de jeu d'une team en or, enfin d'une famille en or, pardon, version de Chavan. Donc en plus c'était des questions d'un autre temps, si j'ose dire, parce que malgré tout, les mœurs en 10 ou 15 ans ont énormément évolué. Donc il y a des questions qui aujourd'hui paraissent, et des réponses qui paraissent totalement sexistes et déplacées, qui à l'époque étaient normales. Et on peut plus en fait faire certaines vannes ou réflexions de ce genre aujourd'hui. De façon tout à fait légitime, attention. Hein. Moi je comprends tout à fait cette évolution-là. Hein. Je suis le premier à me moquer du on ne peut plus rien dire, hein, et à le faire et à le dire. Mais il y a des fois des contextes. C'est les contextes qui sont importants. Quand sur une question vous avez est-ce qu'une femme veut voir quand elle rentre du travail, c'est le ménage qui est fait, on en reste bien encore à la fameuse chose qui est de dire ah oui, donc en fait une femme elle ne... c'est le ménage qui la caractérise. Et ça, c'est un problème. Par contre, tu sais, à mon école, je vais aussi bientôt organiser un vrai quiz. Ah bah cool. Après, attention, hein, des quiz normaux, c'est faisable. Hein. De toute manière, si vous regardez bien, en dehors d'une team en or, qui me pose problème en termes de volume de questions et de pertinence des réponses, j'ai pas de problème avec les autres émissions. Ah merde, je suis con. Hop là. En vrai, je dois vous avouer que il a quand même un peu de gueule le 7. Hein. Ne nous mentons pas. La directrice de mon école et celle d'une autre école cherchaient un moyen de faire participer nos deux écoles et on a décidé d'un quiz. Mais en vrai, c'est chouette. Hein. En fait, les gens, enfin, beaucoup d'endroits, de boîtes, d'écoles et tout, ils ont envie de faire ça. Parce que les outils le permettent maintenant. Avec Kahoot essentiellement. Moi, je vois ma fille au collège. Ils ont déjà fait ça à tellement de reprises.
Il faut pas oublier que Kahoot, c'est avec ça qu'on a commencé sur GoStream, hein. Le premier grand questionnaire, on l'a fait avec Kahoot, hein. Avant de revenir dessus et d'essayer de faire plutôt... désolé pour les coups dans la caméra, j'ai pas beaucoup d'espace pour ma main. Bon nombre de mes collègues étaient coincés au siècle dernier. J'ai dit à ma directrice, on veut un truc moderne, laissez-moi faire madame. Laissez-moi faire. Mais même avec un PowerPoint, hein, on peut faire des trucs bien. Hein. T'as pas besoin d'avoir des outils de dingue pour faire un quiz. Alors après, tout dépend ce que vous cherchez à faire, si vous attendez d'avoir des résultats en temps réel, machin. Et sinon, y a pas de besoin. Hein. Tac, allez. J'ai plein de petites pièces qui me restent, décidément. J'en ai rarement eu autant, je trouve, en 2 sachets. Je recoupe le son. C'est du 100% présentiel. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez besoin des réponses d'avoir hein, les réponses en temps réel des gens ou est-ce que juste ils ont besoin de participer? C'est plutôt ça ma question, tu vois. Il faut pas oublier un truc, c'est que moi, quand j'ai fait le grand questionnaire sur GoStream, on reviendra là, euh, en dehors du premier grand questionnaire qui a été fait avec un Kahoot, les 2 ou 3 autres grands questionnaires qui ont été faits, on les a fait. On les a fait avec un PowerPoint en vrai. Hein. J'arrive pas à voir si c'est la bonne couleur. Enfin, je pense que oui, j'en ai pas d'autres. Donc, pas besoin d'avoir des fois des trucs de ouf. Hein. Juste, juste un PowerPoint. Le maillon faible, c'est un fichier Excel, hein, je vous rappelle, hein, pour le fonctionnement et la logique. Organisation finale, je dois voir avec ma classe afin avec qui j'organise. C'est les élèves qui font gérer ça. Moi, je gère juste l'organisation. Ok. La BC Quiz, c'est un logiciel qu'on a acheté en revanche.
Et après, c'est toujours des questions de budget, hein. Alors, on dirait que je crache un peu sur mes collègues, et ça rejoint ce que tu voulais dire avec le jeu de Chavannes. Ils auraient sorti des trucs qui me paraissaient normal alors que bon, on est en 2026. Oui, d'accord, j'ai compris. Ok, on en est là. Hmm. Euh... hmm. C'est dans ce sens-là. Ouais. C'est du mécanisme de précision à ce niveau-là. Ça marche, merci Alexandre d'être passé. Bonne soirée à toi et à bientôt. On va mettre le micro comme ça à un moment donné. Je pense que c'est un peu mieux pour parler. Je suis un peu coincé entre le micro et le fil là.
sur Notre-Dame de Paris. Mhm. Merde. C'est un peu bancal, mais je pense que c'est exprès. Il y en a un qui peut me tendre plus que quand c'est pas aligné. Bon bah tant pis. Ok. Attends, je viens de le faire une fois, faut que je le refasse. Oh bâtard. On recommence, on revient. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Attends. Attends, j'ai un souci là.
J'ai l'impression qu'il me manque plein de pièces. Alors je me suis trompé, hein, mais j'ai vu que ça a l'air de bien construit. J'ai l'impression qu'il me manque plein de pièces. Bon, on va recommencer déjà avec ça, mais il y a un truc qui m'intrigue. J'ai l'impression qu'il me manque plein de pièces grises. Donc soit j'ai loupé une étape. Oui, non, c'est bon, je suis con. Je regardais pas au bon endroit. Allez, on va se calmer. Tout va bien. Il faut pas me laisser dire des conneries pareilles. Hein. Quand vous voyez que je fais de la merde, il faut le dire. Hein. Il faut être objectif. Si le streamer fait de la merde, il faut lui dire. Ok, hop là. Après, le concept du modèle réduit de Notre-Dame, moi qui ai fait la vraie cathédrale de Notre-Dame, enfin la vraie, vous avez compris ce que je veux dire, le 7 Notre-Dame de Paris, on est quand même sur quelque chose qui a de la gueule. Et la version miniature, elle est assez intelligente, sans être très esthétique. Elle fonctionne. On joue avec les pièces à l'envers, les pièces retournées pour que ça fonctionne. Moi, je trouve ça assez intelligent dans le principe. Ok, et donc là, on repart sur les plaques pour couvrir. Oula. Ok, et donc ça, on les met
Une ici. Ah, il y a un truc qui coince. C'est au millimètre. Hein. Désolé, j'ai encore donné un coup dans la caméra. Alright. Et donc je suppose qu'on va s'atteler à la troisième partie qui sera la porte d'entrée. C'est quand même assez intelligent ce qu'ils en ont fait avec les portes. Ah. La rosace. Alright. Ah oui, pardon. Ok. Mais il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est que j'ai quand même deux grosses pièces qui sont là. J'ai toujours pas compris où elles vont. Ah, maintenant je sais où elles vont. Allez, on met celui-ci au milieu. Ok. Je vais me positionner comme sur le plan pour faire la dernière partie. Ok. Il nous reste l'ultime sachet.
Ok. Donc nous allons nous atteler à la dernière partie. Désormais. C'est là où ça va être rigolo. Ah, j'essaie de trouver des solutions pour l'éclairage des enfants.
Alors, c'est combien la plus grande? Et ça, je dois le mettre où, ça? Du coup, où est-ce que je le mets, ça?
Ah ouais, d'accord. Compris. On réitère l'expérience. Ah oui, compris. Je suppose qu'on réitère la même chose. J'essaie vraiment de trouver le meilleur moyen d'avoir le micro pour vous en parler, que vous ne soyez pas dans l'ombre. Mais là, c'est compliqué pour l'éclairage. Ok, bon, j'avoue. Pas toujours trop comprendre, mais ok.
D'accord. Ah oui, pardon, c'est le haut de la tour. Putain, je suis un trou du cul. Ok, j'ai compris. Alright, ok, on va poser ça là. Et on va faire donc 2 fois les mêmes pièces. Ramener à l'échelle, c'est intelligent. Là, ils m'ont un peu perdu, mais je comprends. Allez, je recouche ça. Ok. Oh, il y a une bonne étape à la con là. Ok. Il reste plus grand chose à faire. Et voilà. Je crois que nous avons terminé, les amis. Je confirme. Ah, attendez, je vais retirer la caméra parce qu'elle est juste un peu compliquée. D'autant plus que je n'en ai plus besoin désormais. Nous sommes arrivés au terme de cette construction.
Et je vais donc vous montrer de ce pas, hop, le set terminé. Et voilà, je vais remettre mon micro hop, correctement, me repositionner pour la fin du live. Et voici, chers amis, le magnifique set Lego qui vous attendait depuis toute cette soirée. Magnifique, n'est-ce pas? Je le trouve pas mal en fait pour un truc miniature. C'est plutôt assez recherché, assez épuré. Pas si volumineux que ça. Donc il va très très bien quand on n'a pas beaucoup de place. Vraiment un beau truc, pas très grand. Et effectivement il y a la possibilité de le mettre directement ici, vous voyez, avec un clou derrière. On va voir si ça en vaut le coup. Moi personnellement je vais le mettre sur une étagère, ce sera moins dangereux. Et voilà le beau Lego de ce soir. À retrouver très bientôt sur YouTube bien évidemment.